Vous avez envie de réussir votre vie, d'avoir vraiment une vie comme celle que vous aviez imaginée. Vous affrontez peut-être certaines difficultés en ce moment. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo qui va mettre l'accent sur toutes ces difficultés qui pavent notre chemin, finalement aussi bien personnel que professionnel, et ce qu'on peut en ressortir et la force qu'on peut en tirer. Il est tout à fait normal de rencontrer des obstacles, des difficultés, des problèmes, on en a tous. Ce sont des occasions à grandir. On ne le voit pas immédiatement, des fois on est sous l'eau et on ne voit pas ce qui va en ressortir de positif. On se demande d'ailleurs ce qu'on va y laisser comme plume et des fois c'est très dur d'avoir une vision positive sur ce qui nous arrive. Pourtant, il faut savoir que finalement, si la vie met sur notre chemin des difficultés, si nous-mêmes nous créons certaines tensions qui retardent certains de nos rêves parce que nous avons compliqué des relations ou parce que nous avons manqué une opportunité n'ayant pas eu le comportement adapté, eh bien il faut savoir que si vous en tirez les leçons, vous allez grandir. On apprend en ayant des difficultés dans la vie, on apprend à sortir une force en nous, on tire des leçons de ce qui aurait dû être fait autrement et on avance. On n'avance pas de la même manière quand on a une vie hyper facile, sans difficulté, pavée de victoires et de succès. Les gens qui ont fait les plus belles entreprises, qui ont créé vraiment des inventions absolument incroyables, ce ne sont pas des gens qui, hop, ont claqué des doigts et à la première invention, la première création d'entreprise, c'était le pactole. Pas du tout. Ils ont des fois hypothéqué toute leur maison, leurs biens. Alors vous allez me dire, oui, enfin, s'ils ont plein de maisons, c'est pas gênant. Je pense à Walt Disney. J'ai vu un reportage sur lui il n'y a pas très longtemps. Quand il a sorti son premier dessin animé, qui était Blanche-Neige, personne n'y croyait, à part lui et peut-être quelques amis, mais tout le monde attendait sa chute. Son échec. Il a hypothéqué sa maison, tous ses biens, parce qu'il y croyait, parce qu'il voulait vivre son rêve jusqu'au bout, sans frustration. Alors vous allez me dire, effectivement, il faut déjà des finances, c'est pas ça, avoir des problèmes. Chacun des problèmes à son échelle. On peut avoir des problèmes quand on gagne 1000 €, on peut avoir des vrais problèmes aussi quand on en gagne 15 000 ou beaucoup plus. Il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer les personnes qui ont des trains de vie qui peuvent vous faire rêver. Ils ont aussi un stress que vous n'avez pas. Ils ont un poids sur les épaules qui est absolument incroyable. Si vous prenez, alors je vais citer des exemples de personnes au niveau professionnel, mais dans la famille Mullier, le père qui est aujourd'hui décédé, quand il a dû licencier chez Fildar énormément de personnes, ça l'a rendu malade. Mais pas juste malade 2 minutes, malade. Et du coup, il a eu envie d'agir, de faire quelque chose pour aider ces personnes à retrouver un emploi, à se former. Il a agi, il a fait des choses. Donc on peut très bien être patron et y avoir une bienveillance, une envie d'aider qui est bien plus élevée que une personne qui est salariée et qui pense que tous les patrons sont des personnes égoïstes, intéressées, arrivistes. Il ne faut pas non plus avoir un tableau complètement noir des gens qui ont pris des risques parfois énormes, qui ont pu perdre énormément d'argent avant de réussir. Il y a des gens qui peuvent vous faire rêver maintenant, mais vous n'échangeriez jamais votre vie avec la leur, vu ce qu'ils ont perdu, vu les dettes qu'ils ont accumulées, vu le stress dans lequel ils sont rentrés. Donc comprenez que on a tous des difficultés, quelle que soit finalement notre vie, c'est ce qu'on en fait de ces difficultés qui va importer et qui va faire que ça va prendre encore plus d'ampleur ou qu'au contraire on va en sortir grandi. Parce qu'on peut grandir, on peut faire d'une difficulté un tremplin pour découvrir une compétence qu'on ne pensait pas avoir, pour faire des rencontres, pour se tourner vers des personnes qui peuvent nous aider et qui vont nous permettre d'apprendre de nouvelles choses, d'expérimenter un domaine professionnel qu'on ne connaissait pas ou de rentrer dans une nouvelle phase de vie. Tout ça, c'est très important. Les difficultés amènent des fois à des tremplins, à des révélations importantes sur votre identité, sur vos capacités, sur vos compétences. Donc, pensez bien que vous allez grandir avec les obstacles. Vous allez apprendre. Apprendre, on le fait toute sa vie. Si vous pensez que ça s'arrête le jour où vous avez votre diplôme en main, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'était véritablement l'apprentissage. À l'école, ce qu'on nous apprend, c'est à mémoriser, c'est à être un minimum organisé, c'est à être discipliné. On fait finalement de très bons salariés à l'école.
À l'école, on ne vous prépare absolument pas à être des créateurs d'entreprises aimant le risque, étant prêts à affronter les erreurs, puisque d'ailleurs les erreurs à l'école sont sanctionnées. Vous avez une moins bonne note quand vous faites des erreurs. On ne vous apprend pas à en sortir le meilleur, on vous apprend à mémoriser, à vous entraîner, à retenir par cœur. La philo apprend à réfléchir, plein d'autres matières également. Mais ce qui compte, c'est vraiment de se dire que sans prise de risque, ça sera compliqué de monter une société, voire même impossible, même si les statuts en France permettent maintenant très facilement et rapidement de monter une société. Il faut avoir un mental. Il faut avoir un mental de créateur, il faut oser, il faut croire en soi, il faut avoir une vraie confiance en soi, une estime de soi qui est quand même là, qui existe, dont le niveau n'est pas trop bas et dont le niveau est stable. Et là, ça va vous permettre de comprendre que l'apprentissage ne s'est pas arrêté au moment où vous êtes sorti de l'école. On apprend toute sa vie. Ce qui est important, c'est de réussir à s'intéresser aux compétences des autres, au métier des autres, à écouter ce qu'a à dire un avocat, écouter ce qu'a à dire un comptable, écouter ce qu'a à dire un mécanicien ou un garagiste, parce que vous pouvez apprendre plein de choses. Parce que cette petite notion plus cette petite notion, ça va vous faire grandir encore plus. Ceux qui pensent ne plus rien avoir à apprendre, ce ne sont pas des personnes qui témoignent une intelligence importante. D'ailleurs, le fait d'avoir un savoir, si on ne le met pas en pratique ou si on n'y ajoute pas de l'enthousiasme, se rapproche énormément de l'ignorance. Donc c'est important de se dire que humblement, on peut apprendre toute sa vie, que justement ça peut être une vraie motivation que de découvrir les métiers, les passions des autres, ce que de nouveaux métiers peuvent vous permettre d'apprendre. Il y a des gens qui vont passer d'entreprise en entreprise alors qu'ils vont quitter un emploi qui offrait plus d'avantages au niveau salaire, au niveau vacances, au niveau comité d'entreprise et qui vont aller dans une autre structure sans que personne ne comprenne. Ils apprennent peut-être autre chose. Ils ne sont pas là pour en tirer les avantages les plus évidents, par exemple le salaire. Ils sont là pour apprendre une nouvelle facette de métier. J'ai quelqu'un que je connais, une jeune fille qui a des parents entrepreneurs et qui là est en train de passer d'entreprise en entreprise, de stage en stage pour apprendre la gestion d'un côté, la partie commerciale de l'autre, la partie juridique de l'autre, la partie comptabilité, pour pouvoir après monter sa propre structure, sa propre boîte en ayant découvert les différentes facettes, en ayant un minimum de connaissances sur un ensemble de compétences qui font que quand elle va créer sa boîte et qu'elle ira parler par exemple à son avocat ou à son comptable, elle saura un peu de quoi il en retourne puisqu'elle aura déjà pratiqué, expérimenté, elle aura les termes, le jargon. Ça c'est très important. Quelqu'un qui ne veut pas apprendre ou qui se dit moi je suis un super expert dans mon domaine, je reste dans mon domaine, on ne peut pas être bon partout, ok, on ne peut pas être bon partout. Pour autant, intéressez-vous aux autres choses pour ne pas être complètement novice. C'est comme ça que les très très bons businessmen avancent et progressent. Ils ne sont pas novices dans les domaines, même s'ils embauchent les meilleurs, ils savent quand même ce qui se passe. Ils comprennent, quand ils ont une discussion, ils ne le confient pas à quelqu'un d'autre, ils savent quand même de quoi il en retourne, sur quoi vont être les points importants. Et ça, c'est très très important. Donc, comprenez bien ces deux notions. On apprend toute sa vie. On peut grandir également en affrontant des difficultés. Ça n'est pas que négatif. On va en ressortir quelque chose. C'est ce que je vous souhaite parce que sinon, les échecs que vous aurez connus resteront des échecs. Vous pouvez les transformer en victoire à la seule condition d'en tirer les leçons et de ne pas reproduire justement le même comportement ou ce qui a provoqué ce résultat négatif. Donc comprenez bien que vous allez avancer, grandir, progresser, découvrir si vous avez décidé de le faire, si vous avez envie de le faire et que vous y mettez de la volonté autant que de l'enthousiasme. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous avez besoin d'aide pour avancer, pour construire votre vie professionnelle, personnelle, pour gagner en confiance en vous, en organisation, en performance, appelez-moi. Que ce soit au cabinet, à Rennes ou par téléphone, je peux vous accompagner. À deux, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. À très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est ici, c'est gratuit, profitez-en. À bientôt.